Samedi 29 octobre 2022, il est 12h30. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Les titres. Piercing, tatouage et chaîne aux pieds. Nous parlerons de mode dans ce journal. Et puis au Brésil, entre Lula et Bolsonaro, il y a eu un débat houleux avant le second tour de la présidentielle. Si vous nous rejoignez, vous le faites bien. À Abidjan, les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces artifices de piercing et tatouage et les chaînes aux pieds. Pour les femmes, c'est pour répondre aux effets de mode, mais aussi pour faire plaisir à leur amoureux. Ces piercings et tatouages n'ont-ils pas de répercussions sur la santé? La réponse avec Ido Fofana. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ça fait mal. Malgré la douleur, Maïmouna tient coûte que coûte à percer sa bouche pour y placer un bijou. Pour Maïmouna, ce piercing en rajoute à sa beauté. Même si ça fait mal, après là, ça passe. C'est pour se faire belle, ça me plaît, c'est pour cela que je fais. Dans ce célèbre salon de coiffure du quartier Gotham dans la commune d'Abobo, l'hygiène est de mise. À preuve, le matériel utilisé pour le piercing. Il est à usage unique. Et les femmes sont très régulières. Elles se rendent nombreuses pour, dit-elle, séduire davantage leurs hommes. Les percés, c'est parce que ça me plaît, je fais. Donc, quand je perce mon nez, je me sens plus belle encore. C'est pourquoi je fais les chaînes aux pieds aussi. C'est un secret pour qu'il m'aime encore plus fort. Ce que mon homme aime, c'est ce que je fais. Sinon, les percés, ça fait mal. La perceuse elle-même, sa bouche, sa langue, son nez, ses oreilles et bien d'autres parties de son corps sont percées. Il s'agit pour elle de donner l'exemple afin d'attirer le maximum de clients, mais aussi faire plaisir à son époux. Je fais aussi. C'est normal d'être toujours belle, quoi. Quand c'est comme ça attire les clients. Bon, ils viennent à chaque fois, ils viennent se rendre belles. Moi-même, je porte. J'aime ça en tout cas, mon mari aime ça. Donc ça me fait plaisir de faire plaisir à mon chéri aussi. À Abidjan, les piercings, les chaînes aux pieds et les tatouages sont légion. Un effet de mode pour ses adeptes. C'est la mode, mais c'est la mode pour qui est dans la mode. Il n'y a rien de brigand dedans. C'est juste mon style. Dans la vie, chacun son giga. Moi, moi, ça me plaît. Mais pour dire ça, Dieu est Dieu. C'est payer le Seigneur, il est puissant. On rend de notre vie à Dieu. Dans la vie, Dieu va changer l'homme. Il ne faudrait pas que les gens pensent que non, ceux qui mettent les chaînes aux pieds, font les piercings, sont des prostituées. Non, tout le monde a sa mentalité. Donc voilà, moi je mets parce que ça me plaît. Et puis du coup, quand je mets, avec celui que je sors aussi, il ne parle pas, moi ça me va. Si pour la plupart des femmes, ces différentes décorations artificielles sur le corps constituent des secrets pour maintenir leurs hommes, alors qu'en pensent les hommes eux-mêmes? Sincèrement, moi, je ne les aime pas. J'aime pas les femmes qui mettent chaîne aux pieds et puis percent le nez. C'est pas une bonne image envers eux, quoi. Donc moi, j'aime pas ça, sincèrement. Je ne sais pas que ma femme met chaîne aux pieds et puis perce son nez. Chacun a sa préférence. Quand il va sur une femme, bon, ça me dérange beaucoup. Je ne veux pas juger la personne qui aime. Ça me plaît bien, souvent ça me plaît, puisque ça la rend plus belle. Quand elle exagère trop, là, c'est pas bon. La langue, le nez, l'oreille, tout ça, là, souvent, ça fait que les gens les jugent mal. Là, pourtant, ce n'est pas ce que les gens pensent. Les piercings et chaînes aux pieds, ça ne me gêne pas tant que ça. Pour pas ça après chez moi en famille, mais on passe en va en boîte, il n'y a pas de souci. C'est acceptable. Quelles sont les conséquences du piercing et du tatouage sur la santé? Pour répondre à cette question, direction le service d'hématologie du CHU de Trècheville. Les tatouages, tout comme les piercings, peuvent occasionner des petites plaies. Ces petites plaies vont s'infecter et donner des infections au niveau de la peau. Autre risque que l'on peut voir lorsque l'on fait le tatouage ou le piercing, c'est l'hépatite B ou le VIH qui peuvent se transmettre. Et cette transmission sera due à l'utilisation de matériels souillés et non stériles. Se faire plaisir ou faire plaisir à son partenaire exige des risques. Des risques que Maïmouna et certaines filles qui s'adonnent à ces pratiques de piercing certainement ignorent. Franchement, les goûts et les couleurs ne se disputent pas.
La Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images FICI, en collaboration avec la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique ainsi que la RTI ont commémoré la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel les mercredis 26 et jeudi 27 octobre 2022. Cette célébration avait comme toile de fond l'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles. Yacouba Koulibaly. Une fois au stade de la haute fréquence de la RTI qui abrite la commémoration de la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, le stand d'exposition des archives du matériel audiovisuel de la RTI ne passe pas inaperçu. La raison, les anagras, anciennes cassettes d'enregistrement de films, les magnétophones et les caméras de plus de 50 ans. Très tôt, la RTI a accordé une importance particulière à l'archivage, de sorte qu'aujourd'hui nous disposons d'une banque de données assez importante. À chaque fête d'indépendance, vous voyez des images très anciennes qui sont diffusées sur nos différentes chaînes. Même les gens de l'extérieur même viennent solliciter nos services. C'est parce qu'à l'époque, les dirigeants d'alors et jusqu'à ceux d'aujourd'hui ont accordé une importance à la conservation de nos documents. Cette 14e édition de la commémoration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel a tourné autour de la problématique de l'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles. Cette célébration a enregistré la présence de spécialistes de l'archivage numérique. Nous proposons des solutions de dématérialisation de tout ce qui est patrimoine. Nous avons été ravis de participer à la Journée du patrimoine. Nous voulons valoriser tout ce qui est archivage, la dématérialisation. Pour la circonstance, Abdoulaye Kouyaté, représentant du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, ainsi que les personnalités présentes à la cérémonie, le numérique occupe une place primordiale dans la conservation des œuvres audiovisuelles. L'archivage et la conservation, c'est la mémoire. Et aujourd'hui, imaginez un pays sans mémoire. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est tout juste ces quelques mots qui résument la pensée et la volonté du ministère de tutelle. La numérisation est un impératif eu égard aux enjeux sociaux, culturels, économiques et même politiques, en tout cas en ce qui concerne l'exploitation et l'usage des archives dans le monde entier. Une occasion pour Honoré Nzué, président de la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images, de sensibiliser l'ensemble des hommes de médias sur la nécessité qu'il y a à conserver les archives. J'inviterai toute la population de faire un clin d'œil sur les archives. Parce qu'on parle aujourd'hui de numérisation. Mais la numérisation, c'est quoi? C'est tout simplement rendre ce qui est, disons, palpable en virtuel. Mais il y a tout ce qu'il faut pour numériser. Mais il faut choisir le bon matériel qui peut numériser et travailler avec des professionnels qui savent interpréter des métadonnées. Depuis la proclamation de son indépendance le 7 août 1960, la vie politique, culturelle, économique et sportive de la Côte d'Ivoire peut être consultée dans la besace de la radio-télévision ivoirienne RTI. Un reportage commenté par Afficiata Dosso. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire et les délégués de Cocody ont organisé une rencontre avec les jeunes de leur commune pour échanger sur la citoyenneté. Cette rencontre s'est tenue dans l'enceinte de la dite organisation. Reportage. Réunis au siège du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Cocody, ces jeunes venus des différents quartiers de la commune ont été entretenus sur leur implication dans la vie de leurs différentes communautés. Une implication sous fond de bénévolat ou de volontariat pour des questions à fort intérêt. Diabaté Ibrahima, président du Conseil national de la jeunesse, interpelle les jeunes sur leur rôle dans le prolongement des actions du gouvernement. En dehors de tout ce que les pouvoirs publics font, en dehors de tout ce que les partenaires techniques et financiers font, les jeunes doivent se mobiliser pour le développement de leur communauté. Et donc nous avons lancé ce programme de volontariat, de bénévolat, pour que les jeunes contribuent, en dehors de toutes leurs activités professionnelles, en dehors de toutes leurs activités personnelles, à rendre notre communauté meilleure.
Selon le président du CNJCI, cette phase a démarré dans la commune de Cocody. Elle consiste à renforcer l'action citoyenne. Il s'agira pour nous de faire en sorte que ces jeunes-là puissent mener des activités à fort impact au sein de leur communauté, de sorte à ce que le repli sur soi qui gagne du terrain soit en tout cas un vieux souvenir au niveau de nos différents départements. À terme, c'est de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national de cet instrument-là, de sorte à ce que les jeunes eux-mêmes se disent « alors nous avons notre part à jouer dans le développement de nos pays ». Au sorti de cette rencontre, ces jeunes participants se disent satisfaits. Nous ne devons pas attendre la réaction ou les actions de l'État. Nous devons déjà nous-mêmes en tant que jeunes agir. Et lorsqu'on dit agir, ce n'est pas seulement d'agir chez soi à la maison, mais nous devons agir déjà autour de nous, dans notre quartier, dans nos différentes rues. Nous allons jouer le rôle d'observateurs, mais aussi acteurs vis-à-vis de toutes les situations dans nos différents quartiers. Que ce soit des actions à dénoncer, que ce soit des actions à saluer. Créé en 2017, le Conseil national de la jeunesse est un organe consultatif mis en place auprès du ministère en charge de la jeunesse. Le CNJCI est un cadre de concertation entre les organisations de jeunesse chargées de donner son avis sur les questions touchant aux politiques publiques, d'assurer la représentation de la jeunesse dans les diversités culturelles, politiques et sociales de la nation, assurer également la représentation de la jeunesse ivoirienne dans les organisations internationales. Au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué, en dehors de la production des cultures vivrières, le cacao comme culture de rente continue d'être produit. Les productrices de cacao de la localité ont été célébrées dans le village de la sous-préfecture de Oundou-Foucancro. Théodore Zouzou, Afista Karmogo. Champs et danses sur la place publique de Blé, village situé dans le département de Boisflé. Nous sommes à la journée de valorisation de la femme productrice de cacao, responsable et membre de la coopérative des femmes pour la production et la transformation du cacao, Covima, saluée pour leur ardeur au travail. Il s'agit pour le conseil d'administration de ce groupement de femmes agricultrices de féliciter et encourager ces femmes productrices de cacao dans cette activité qu'elles ont choisie volontairement. Le conseil d'administration avait à ses côtés l'organisation non gouvernementale Solidaridad, qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des paysans, mais aussi pour une cacaoculture durable. On a décidé de valoriser nos producteurs ici présents. Avec des primes, des sorties de la pauvreté se prennent en charge. L'autonomisation des producteurs, un challenge pour Solidaridad. Nous prônons la prospérité et puis l'épanouissement de nos producteurs. Voilà pourquoi nous soutenons cette journée. Pour permettre aux productrices de cacao venues de Koudougou, d'Atossé, de Boisflé, d'Adikro et de bien d'autres villages d'être autonomes et d'autofinancer leurs différentes activités, des associations villageoises d'épargne et de crédit sont mises en place. Ce projet attractif, selon les initiatrices, permet aux hommes de faire partie de la coopérative. Les meilleurs reçoivent en guise de récompense du matériel de travail, de cuisine et une enveloppe. Elle nous a remis le cadeau. Je suis fière, je suis contente de la Covima. Depuis avec elle est venue, je suis heureuse. Ça nous soutient par rapport à nos élèves, nos commerces. Cette action de reconnaissance du travail abattu acquiert l'adhésion du parrain et de la direction régionale de l'agriculture. Tout ce qui concerne le niveau de vie des producteurs est une préoccupation pour moi. Il y a de cela 3 années, nous allons donner 10 caisses avec à la coopérative. Aujourd'hui, ils sont à plus de 165 avec créés. Et ça, je suis personnellement satisfait de ces performances et je suis vraiment disposé à accompagner Covima dans son ascension, dans son développement. Ce sont des initiatives à multiplier parce que ça donne du baume au cœur pour ces braves paysans-là qui se tuent à la tâche pour nous. Au niveau de la direction régionale, nous allons continuer à appuyer ces genres d'initiatives et à accompagner les coopératives dans leurs actions.
Avoir du cacao de qualité en abondance et en tout temps est la vision de la coopérative des femmes pour la production du cacao. Elle regroupe aujourd'hui près de 150 groupements coopératifs d'agricultrices qui se sont engagés dans la production du chocolat et de boissons à base de jus de cacao. Et pour terminer, au Brésil, le dernier débat télévisé entre Lula et Jair Bolsonaro s'est résumé ce vendredi à de vifs échanges. Les deux candidats à la présidentielle brésilienne se traitant avec insistance de menteurs à 2 jours du second tour de la présidentielle. C'est la fin de ce journal. Passez un excellent week-end.